Hello guys, bienvenue dans le quatrième épisode nous sur économie et finance. Je dis à son plaisir pour nous ensemble. Vidéo aujourd'hui, à même titré Rapport commercial entre FIFA et pays qui participent dans la Coupe du Monde. Là. Dans ce sujet aujourd'hui, nous prenons une chance pour nous parler sur l'impact économique direct ou indirect de pays qui arrivent loin, ou du moins qui arrivent champion dans la Coupe du Monde, sur rentabilité FIFA en tant que tel. Mais avant de commencer, il est important pour nous dire que nous sommes un journaliste économique sportif accrédité. Donc, contenu vidéo, c'est surtout un objectif éducatif. Pays qui arrivait champion, ou du moins qui arrivait loin dans la Coupe du Monde là, donc il y a un impact économique direct ou du moins indirect sur la rentabilité FIFA. Ce qui est plus compté pour FIFA, c'est quantité de monde qui a regardé match, marché économique équipe et puis intérêt mondial compétition. The ultimate battle. Grand pays champion qui a augmenté la valeur commerciale FIFA. Mais ça crée tout une logique de marché élitiste. Donc, dans une approche plus ou moins critique, FIFA pas seulement organisé sport, il fonctionnait comme un gros système économique mondial qui visait en quelque sorte maximiser audience et revenus liés. Donc, le gros nation football arrivé dans la finale, gagner coupe là, ça a souvent créé plus d'intérêt économique pour FIFA. Par exemple, finale 2022 entre l'Argentine et la France, t'es arrivé à un niveau audience extraordinaire. Environ 1,6 milliard de monde qui est arrivé en fait à suivre finale ça à travers le monde. Donc ça a montré FIFA dépend en pile de gros marques nationales yotaku, Brésil, Germanie, France et l'Argentine. Le problème c'est que ça crée une logique de inégalité sportive côté que marché télévision yo avec valeur économique quelques pays semblent gagner plus importance passer égalité compétition en tant que tel. Dans la littérature économie sport, ça souvent en fait proche avec l'idée commercialisation du sport. Soit pas seulement un joueur, encore l'itourner en fait un produit mondial. Donc par exemple, finale 2022 a été produit plus gros audience dans l'histoire moderne Coupe du Monde là. Pendant semi-finale tant France avec Maroc, t'es arrivé à peu près 325 millions de téléspectateurs à travers le monde. Deuxièmement, ça me permet de comprendre de Coupe du Monde, c'est que pour FIFA, gros équipe qui arrive loin, souvent en quelque sorte, plus important parce que qui est-ce qui est finalement champion dans la compétition. Donc, une critique économique qui est importante, c'est que rentabilité FIFA pas dépend seulement de pays qui le veut coupe là, mais de tout parcours commercial tournoi en tant que tel. Imaginez-nous un scénario côté que Brésil, Angleterre, États-Unis, par exemple, t'as éliminé dans le commencement match. Et puis, finalement, t'as fait un des pays qui gagnent un marché télévision qui est limité. Qui impacte en fait, deux scénarios ça. C'est capable de diminuer en quelque sorte intérêt sponsor, prix publicité et puis engagement média dans un gros marché économique. Ces réseaux ça en pile analystes critiques de FIFA qui ont intérêt économique implicite pour go équipe arriver loin pour permettre en quelque sorte système économique là bénéfique. Donc il y a toute une machine qui déploie pour faciliter ça. Si on prend par exemple une sorte de triangle de Bermude, yo mettez Haïti dans le mondial 2026 là. Donc l'autre exemple donc après c'est en 2022, présence Lionel Messi à Kylian Mbappé dans la finale là. Donc ça t'a augmenté en quelque sorte en pile sur valeur émotionnelle et commerciale événement. Hein. Donc discussion que Messi a gagné Denis Coupli, t'es venu un gros produit média mondial. Donc dans la théorie économique, il y aurait les types de joueurs ça des superstars économique. Troisième base, même temps, nous comprendre de jouer là, c'est que l'un petit pays champion, donc nous prenons le soin pour nous mettre petit pays entre guillemets, parce que personnellement, j'ai des problèmes avec le concept ça. Donc, l'un petit pays champion, il est capable bon pour légitimité sportive FIFA, hein, mais qui pas toujours optimal économiquement pour FIFA. Donc, dans une approche critique, il y a deux bouts de tonton contradiction du point de vue économique. Donc, FIFA bénéficiait en pile, par exemple, le gros pays a gagné. Politiquement et sportivement parlant, FIFA a besoin d'une surprise. Donc, pour le montrer que le système là, est ouvert et puis les juste. Donc, exemple, les clés, c'est que le Maroc est arrivé dans la demi-finale en 2022. Ça a créé une grosse explosion émotionnelle à travers le monde arabe là, l'Afrique avec diaspora. Donc, ça a augmenté en quelque sorte intérêt mondial et engagement sur les réseaux sociaux. Mais question critique lancée, est-ce qu'en final, entre Maroc et Croatie, tu as produit même quantité de revenus médias avec Argentine et la France? Probablement non, parce que gros marché de télévision à gros étoiles, pas même. Donc au final, FIFA a besoin d'une balance
entre l'incertitude sportive et la rentabilité commerciale. Donc, ça connecté avec théorie incertitude de revenus dans l'économie sportive, fanatique remet par exemple le résultat pas totalement prévisible. Donc, même marché a toujours eu tendance par exemple à favoriser gros équipe yo. Bon, c'était fait quatrième épisode ça, n'a pré-croisé dans l'autre épisode. Merci tout le monde, à la prochaine.